Bonjour à tous, Fabien, activateur web. Aujourd'hui, un tutoriel pour voir comment installer Node.js sur notre système. Donc pour ma part, je suis sur un Windows 11. C'est la même chose sur un Windows 10. Ici, je ne vais pas parler de Mac puisque je suis sur Windows. Mais c'est principalement les mêmes choses. Donc nous nous rendons sur le site de Node. Donc nodejs.org/fr/ et nous allons pouvoir ici télécharger donc la version de Node pour Windows. Alors, en sachant que ici, lorsque j'ouvre un terminal, je vais taper node-v. Ici, il me dit que Node n'a pas été trouvé. Nous allons donc ici sur la page de téléchargement, nous avons deux choix. Une version recommandée pour la plupart des utilisateurs qui est le 16.17.0 LTS et une autre version 18.8.0 actuelle avec les dernières fonctionnalités. Alors ici il faut savoir que cette version LTS est la version qui est stable et qui va être utilisable sur les systèmes sans bug. Une version actuelle en 18.8.0 avec les dernières fonctionnalités, mais également encore en développement. Donc ici, pour ma part, je prends la LTS. Donc je clique donc sur ce bouton. Donc ici, mon explorateur Windows s'ouvre, enfin m'ouvre une fenêtre avec le package Node que nous venons de télécharger donc. Et il me demande simplement où est-ce que je veux enregistrer ce package. Alors pour ma part, j'ai dans mon dossier document un dossier qui s'appelle logiciel programme et je télécharge mes logiciels ici. Donc ici, je vais simplement créer un nouveau dossier, mais on aurait pu aussi l'enregistrer dans ce dossier. Libre à vous après de voir dans quel dossier vous voulez enregistrer votre package d'installation. Donc ici, je vais simplement mettre Node.js et je vais l'enregistrer dans ce dossier. Donc je clique donc sur enregistrer et mon téléchargement se lance. Nous le voyons ici dans le bas du navigateur. Donc une fois le téléchargement terminé, je clique sur ma flèche et je vais afficher dans le dossier. J'ai donc mon package Node qui a été téléchargé et qui est présent maintenant dans mon dossier Node.js. Et ici, je vais lancer donc l'installation du package Node. Donc je double-clique dessus et ici la fenêtre de l'installateur se lance. Donc ici, je vais simplement cliquer sur Next. Comme tout logiciel, Node me montre une licence que l'on doit lire, bien évidemment, donc en anglais. On lit cette licence. Donc je lis vite, voilà. On va ensuite cliquer sur cette coche pour accepter les termes de la licence. On a la possibilité aussi de l'imprimer. Je clique ensuite sur Next. Ici, Node me demande où est-ce que je veux installer ma version de Node, donc le programme Node.js. Par défaut, il me donne mon disque C avec programme file, donc le dossier programme file, et donc un dossier Node.js qu'il va nous construire. Nous avons la possibilité, en cliquant sur le bouton Change, de changer et aller chercher
l'arborescence de nos dossiers ici. Donc ici, le choix par défaut me va bien. Je vais donc cliquer sur le bouton Next. Ensuite, ici, il me demande qu'est-ce que je veux installer avec Node. Effectivement, avec le runtime Node, nous avons la possibilité d'installer des extensions. Donc ici, évidemment, je veux installer le runtime Node. Il me demande pour installer le core pack pour Node.js, donc le package manager. Donc c'est ce qu'il nous faut. Il nous faut également le npm package manager. Il installera npm. npm seront les commandes que nous utiliserons pour pouvoir télécharger et installer des packages dans nos projets créés avec Node.js. Ensuite, il nous demande si nous voulons la documentation en ligne. Et ensuite, il créera des variables d'environnement sur le path, donc sur les chemins. Donc tout cela, en fait, va être utile pour notre environnement Node.js, c'est-à-dire qu'il prendra en compte l'environnement complet de notre machine. Ici, nous avons encore la possibilité pour les variables d'environnement de choisir si nous voulons qu'il nous enregistre une variable d'environnement pour Node.js et npm, si installé évidemment, et également des variables d'environnement pour des modules que nous pouvons rajouter. Ici, nous allons laisser tous ces choix par défaut, car pour travailler avec un environnement Node, nous en aurons besoin par la suite. Nous allons donc simplement taper sur Next. Donc ici, Node nous propose d'installer les outils natifs pour les modules et certains modules NPM notamment ont besoin d'être compilés en langage C, C++. Donc pour installer ces modules, ici Node nous propose donc d'installer Python et Visual Studio Build Tools pour nous. Donc en cliquant sur cette case à cocher, il nous installera tous les outils nécessaires, en sachant qu'il installera également un script qui s'appelle Chocolatey, et ce script s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre après l'installation complète de Node. Et il nous dit ensuite que, alternativement, nous pouvons aussi suivre les instructions qui sont ici sur GitHub pour installer les dépendances nous-mêmes. Donc ici, moi, je vais choisir de le faire en automatique. Donc je coche ma case à cocher automatically install. Et ensuite, je vais cliquer sur Next. Ici, il me dit qu'il est préinstallé Node.js. Donc, il me suffit pour cela de cliquer sur le bouton Install. Nous voyons également qu'il nous demandera la permission administrateur pour faire cela. Je clique donc sur mon bouton Install et nous voyons que Node lance l'installation. Comme je vous le disais, il me demande également d'autoriser l'appareil, d'autoriser l'application à apporter des modifications à mon appareil. C'est ce qui s'appelle la fenêtre administrateur. Ici, il faut donc que je clique sur oui. Donc ici, Node a terminé son installation.
Il me demande de cliquer sur le bouton Finish pour sortir de l'installateur. Donc ici, en sachant que lorsque nous allons cliquer sur Finish, un terminal va s'ouvrir pour l'exécution du script Chocolatey. Donc ne prenez pas peur en voyant une fenêtre de terminal s'ouvrir. Le script Chocolatey va s'exécuter et va installer les outils nécessaires à l'exécution de certains modules de Node.js. Notamment, nous l'avons vu, Python et Visual Studio Build Tools. Donc voilà, nous pouvons maintenant donc cliquer sur Finish et nous le voyons automatiquement, j'ai mon terminal qui s'est ouvert avec l'exécution donc des outils pour Node.js. Ici, il me demande d'appuyer sur une touche pour continuer. Donc ici, pour lancer le script, je vais donc cliquer sur mon terminal, je me mets ici, et je peux taper sur n'importe quelle touche pour lancer donc le script Chocolatey qui m'installera ces outils. Ici, il me dit une fois de plus que Chocolatey implémentera la sécurité et il me demande également de taper encore sur une touche pour continuer. Je tape donc sur la touche. Et le script se lance. Il me demande également une autorisation en mode administrateur. Donc ici, c'est Windows PowerShell, hein, donc mon terminal, qui me demande de valider la modification de l'appareil. Je clique donc sur oui. Et nous voyons que le script se lance alors. Alors, en fonction de votre système et de votre connexion, l'exécution de ce script peut être plus ou moins long. Maintenant, prenez patience, laissez-le vraiment installer tous les outils nécessaires et tout se passera bien. Surtout, n'interrompez pas ce script maintenant qu'il est lancé. Et nous voyons que le script a fini de s'exécuter. Il nous demande de taper sur la touche Entrée pour sortir du terminal. Je vais donc taper sur la touche Entrée de mon terminal. Automatiquement, mon script se ferme. Nous allons maintenant ouvrir Git Bash, donc notre terminal Git Bash. Et comme je l'ai fait tout à l'heure, je vais taper node-v. Et ici, nous voyons que maintenant, j'ai bien la version 16.17.0. Donc, si nous regardons sur Node, c'est bien cette version 16.17.0 LTS que nous avons téléchargée et qui s'exécute maintenant sur mon système. Si maintenant je veux voir quelle version de NPM j'ai, je vais faire NPM-V également. Et là, il me dit que la version de NPM qui est installée est la version 8.15.0. Donc nous venons de voir comment installer Node.js sur notre système et avoir la possibilité d'avoir les commandes npm pour pouvoir installer les packages dans nos différents projets.
Un prochain tutoriel consistera à l'utilisation de Node.js dans nos projets. Pour ce tutoriel, c'est maintenant terminé. Nous avons vu comment installer Node.js donc sur notre système avec les outils nécessaires. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Surtout, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site. N'hésitez pas à vous inscrire sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube, à me suivre sur les réseaux, à vous abonner, à liker, à partager, à faire tout cela à la fois. Je vous remercie. En attendant, prenez soin de vous et surtout, restez curieux. Bye. Donc pour ceux qui n'auraient pas Git Bash, nous pouvons également voir les versions de Node et de NPM installées en allant dans PowerShell. Ici, vous tapez simplement dans votre recherche PowerShell et vous lancez l'application Windows PowerShell. PowerShell s'ouvre et si je tape node-v, il m'affiche la version de Node que j'ai d'installer sur mon système. Si je tape npm-v, de la même manière, il m'indique la version de npm que j'ai installée sur mon système. Donc voilà pour Windows PowerShell et comment vérifier les versions de Node et de npm sur notre système. Nous pouvons sortir de PowerShell en tapant Exit et Entrer. Et nous pouvons également regarder les variables d'environnement qui ont été créées. Donc ici, je vais ouvrir cette propriété système. En allant dans l'onglet variables d'environnement, je vois que j'ai une variable chocolatine qui a été créée et j'ai également un path. Ici, si je tape sur modifier, nous voyons que npm est dans cette variable d'environnement. Ici, j'annule. Et si je vais plus bas dans les variables système, puisque ici, nous sommes dans les variables de l'utilisateur, ici, nous serons dans les variables du système. Donc, nous voyons que de la même manière, le script chocolatine install a bien créé une variable système. Et si nous allons dans le path, nous tapons sur modifier. Nous voyons maintenant que Python a bien été installé. Le programme Python également. Ici le script et ici le programme. Et ensuite, nous avons également le programme Node.js et le programme Chocolatine Bean. Donc ainsi, nous voyons que l'installation a bien fonctionné, que nos variables d'environnement ont bien été créées et que nous allons pouvoir travailler maintenant avec Node.js et avec les commandes npm. C'est tout pour cette vidéo. Je vous donne donc rendez-vous pour le prochain tutoriel.